Alors on va partir d'un système concret pour essayer de comprendre un petit peu comment ça marche. Et on va mettre en contact une solution d'acide sulfurique S et une solution d'hydroxyde de sodium A. Alors la première étape consiste à déterminer les réactifs. Donc ici ce sera l'acide sulfurique et l'hydroxyde de sodium. Déterminer les produits, donc ici ce sera donc le Na2SO4 et l'eau. Il manque 2 NaOH pour équilibrer totalement la réaction. Donc ceci étant dit, la première étape est terminée. On peut passer à la deuxième étape. La deuxième étape consiste donc à déterminer les formes liquides, solides, où ici, en l'occurrence, on est en solution aqueuse. Donc on a tous les réactifs et produits en solution aqueuse. Et puis il faut déterminer les quantités initiales. Et on revoit un petit peu ce que l'on a au départ. On a une solution d'acide sulfurique, donc à 0,02 mol par litre, et un volume de 5 cm3. Donc, d'après l'équation, nous avons un système d'équations tel que le nombre de moles correspond au produit donc, de la concentration et du volume. Et si on regarde un petit peu l'équation aux unités, eh bien, on voit que notre volume ici est en centimètres cubes et pour être homogène, il faudrait l'exprimer en décimètres cubes. Donc le voici. Donc 5 cm3, ça fait bien 5 10 puissance moins 3 décimètres cubes. Et donc, après application numérique, eh bien, on trouve ici une quantité d'acide sulfurique à 1,010 puissance moins 4 mol. Alors, si on fait exactement le même travail pour l'hydroxyde de sodium, eh bien, on va se retrouver avec une quantité d'hydroxyde de sodium à 7,5 10 puissance moins 4 mol. Voilà, donc on a déterminé les réactifs, déterminé les formes, déterminé les quantités initiales donc, de chacun des réactifs. On va pouvoir passer donc à la réalisation du tableau d'avancement. Alors pour cela, eh bien, on va dans un premier temps donc réaliser un tableau et on va considérer 3 états, un état initial, un état intermédiaire et un état final. Alors, si on vient juste de calculer les quantités donc, initiales de chacun donc, des réactifs, on va donc placer les quantités de matière dans chacune des cases. Et on va cette fois-ci parler donc de l'avancement de réaction. Et on va considérer ici un facteur X qui correspond à l'avancement de la réaction. Par exemple, ici, si on considère qu'on a X moles qui sont produits à un état intermédiaire, ce sont les X moles qui vont être ôtés donc de la quantité de départ, donc imputés au facteur stoichiométrique comme d'habitude. Donc ce sera bien les 1,010 puissance moins 4 moles de départ moins une fois la quantité X. De la même façon, on peut partir de la quantité de NaOH, donc les 7,5 10 puissance moins 4, moins donc les 2 fois la quantité X. Donc on aura produit donc cette fameuse quantité X de Na2SO4, et donc on établit ce qu'on appelle l'état intermédiaire. Et puis la quantité d'eau sera toujours en excès. Alors du coup, l'état final eh bien, peut être déterminé. Alors il s'agit de déterminer la valeur de X pour laquelle on peut déterminer comme ça le réactif qui est limitant. Donc on obtient donc 2 équations qui nous permettent de déterminer très facilement la valeur de X. Donc dans un cas, on aurait X est égal à 1,010 puissance moins 4 mol dans le cas de H2SO4, ou éventuellement on aurait dans le cas de NaOH, X est égal à 3,75 10 puissance moins 4 mol. Alors dans ces cas-là, eh bien, il faut toujours prendre la valeur la plus petite, puisque très rapidement on se rend compte que si on prend la valeur de X de 1,04 10 puissance moins 4 mol, on arrive à une quantité d'H2SO4 qui sera nulle. Alors il faut bien comprendre que des valeurs négatives c'est impossible, donc il n'est pas possible ici de prendre la valeur de X de 3,75 10 puissance moins 4 mol, parce qu'on aurait pour H2SO4, on aurait une valeur négative, ce qui est évidemment pas possible. Donc on prend toujours la valeur la plus simple, la plus petite, et on abandonne donc les 3,75 10 puissance moins 4 mol. Alors si on fait, donc maintenant on applique cette valeur de X pour le NaOH, eh bien on arrive à une quantité de 5,5 10 puissance moins 4 mol, et on arrive à une quantité donc de Na2SO4 produit de 1,010 puissance moins 4 mol. Donc finalement la réaction est totale, elle est terminée, et parce qu'on n'a plus de réactif d'H2SO4.